De quoi? Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection, kiosque et ces magazines d'analyse des différents sujets d'actualité. Au cœur de l'observation brillée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise et de la vie politique en République démocratique du Congo, votre magazine kiosque a ses yeux au frais la problématique déjà existante. Il s'agit donc du réfi de Martin Fayoulou de participer aux échéances électorales qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou exige un minimum de consensus autour des règles du jeu et le principe de devoir conduire les acteurs aux élections. Ensuite, nous allons également aborder la question du rebondissement du dossier Bukanga Lonjo avec le procureur général de la Cour constitutionnelle qui demande la tête d'Augustin Matata Pogno. Et pour citer, nous allons donc aborder la question de la motion de déchéance initiée contre le président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Godem Poi, initiée par le député national, député provincial plutôt du mouvement de libération du Congo, Désiré Mbozi Wambozi, qui, du reste, condamne le comportement du président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa en ce qui concerne la diffamation, mais aussi et surtout l'atteinte à l'honneur des députés provinciaux. Voilà qui va constituer le sature de cette émission kiosque. Mais avant donc d'entrer de plein pied avec notre émission, passons d'abord à la lecture du journal Paris Séjour dans la capitale. Un seul titre avec l'agence congolaise de presse qui a titré à sa une République démocratique du Congo ONU, un plan de transition des retraits de la mission onusienne en République démocratique du Congo envisagée. Analyse et commentaires de toutes ces questions qui défraient la chronique en ce moment avec Gauthier Sey. Salut Gauthier Sey. Bonjour cher confrère, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs que tu n'as pas encore présentés, je tais les noms. Aux fidèles téléspectateurs de kiosque, mais j'ai un petit biscuit avant de commencer. Oui, je vous en prie. Ici tirer la sonnette d'alarme afin d'éveiller les chefs de l'État, mais aussi les gouvernements sur l'organisation de la 9e édition du Jeu de la francophonie. Ce qui se passe de ces côtés-là, mon cher ami, c'est vraiment un monstre à 1000 têtes. Comment voulez-vous qu'on organise une telle cérémonie pour booster l'économie de notre pays? Mais M. Isidore et ses 3 adjoints, ils vont donner les marchés, n'est-ce pas, de la bouffe à une société française, Vivendi. Donc tout ce que les athlètes et les délégués vont consommer pendant les 10 jours de jeu de la francophonie viendra de la France. Et c'est extrêmement grave. Alors que nous avions ici la restauration ici, nous avions des chefs cuisiniers ici, oui, qui peuvent ici valoriser la cuisine congolaise. Et ça, c'est en termes de millions et des millions de dollars. Plus grave encore, nous avions la Société nationale d'assurance en République démocratique du Congo, mon cher ami. Mais M. Isidore et ses 3 adjoints, ils vont, n'est-ce pas, ici assurer tous les délégués et les athlètes qui prendront part à une société d'assurance française. Alors que nous avions Sonas ici en République démocratique du Congo. Ça, c'est extrêmement grave. Et la 3e chose, oui, nous sommes ici à 1 mois, n'est-ce pas, des activités de la 9e édition de la francophonie. Mais jusque-là, est-ce que vous connaissez l'équipe de football qui va représenter la RDC? Vous connaissez l'équipe de judo qui va nous représenter? Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas encore eu, n'est-ce pas, une compétition pour sélectionner le meilleur de toutes ces disciplines-là, pour que nous soyons au moins représentés. C'est mieux d'organiser, mais ici, il faudra encore que nous puissions nous battre pour garder certaines médailles ici en République démocratique du Congo. Nous ne devons pas dépenser autant d'argent, organiser une telle manifestation et ne pas gagner même une seule médaille. Malheureusement, jusqu'à ce jour, le ministère des Sports est ailleurs. Il n'y a pas encore un calendrier publié pour savoir quelle est l'équipe de football, c'est pas moi, les judokas, et toutes ces disciplines-là qui doivent prendre part, ils ne sont pas encore organisés, ils ne sont pas encore sélectionnés. Et ce qui m'a fait mal ce matin, je viens de lire sur les sites officiels du gouvernement canadien, ils n'ont pas encore levé l'option de se représenter, n'est-ce pas, de se faire représenter à ces assises. Ils estiment qu'ils ne devraient pas ici exposer leurs athlètes. Et là, il y a 3 grands pays
de la francophonie, mon Lequel? cher ami, notamment le Canada, Oui. la France, l'autre, le nom m'échappe un peu, qui sont en train, pendant que nous sommes en train de parler ici depuis hier, de négocier les logements de leurs athlètes parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas loger leurs athlètes à l'Inikin, là où c'est prévu qu'on doit loger tous les athlètes parce qu'ils considèrent ça comme une zone rouge où il y a de l'insécurité. Vous trouvez ça sérieux? Donc, j'interpelle ici le président de la République qui tient, il a démontré sa volonté, il a visité les installations plus de 3 fois, qui tient à ce que ces jeux-là se tiennent avec le prestige, tout ce qu'il faut, mais il faudra aussi qu'on s'organise en interne, qu'on puisse interner déjà nos athlètes qui s'entraînent pour qu'on soit à mesure, n'est-ce pas, de Très bien, rappeler aussi votre appel, quelques médailles. je crois que votre appel sera entendu. Espérons. En face de côté Sey, kiosque reçoit ce jour Charles Quint. Charles Quint, comment allez-vous? Je vais bien, merci. À côté de Charles Quint, Roger Bondenguele, pour sa toute première fois de participer à cette émission. Roger Bondenguele, bonjour. Serge Kabongo, nous étions invités, nous l'avons boosté et nous nous sommes retirés. Nous avons laissé place aux autres comme l'honorable Daniel Safou, les Charles Quint et autres. Mais c'est nous qui avions débité et façonné merci beaucoup, cette émission. Pour la précision. Oui, merci. Et je crois que Doujezou Beledou vient de nous rejoindre au cours de cette émission kiosque. Bonjour Doujezou. Bonjour chers confrères et merci de penser à moi pour participer à cette émission. Gauthier Sey, je reviens à vous. Vous avez suivi comment est-ce que Augustin Matata Pogno a montré son refus de ne pas participer aux élections qui se profilent à l'horizon. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou plutôt. Vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ces problèmes? Déjà, il faudrait ici commencer à reconnaître que c'est son droit le plus légitime Oui. de participer ou de s'abstenir, n'est-ce pas, des scrutins de 2023. En 2006, il y a l'IDPS qui l'a fait. Ce n'est pas Fayoulou qui a commencé par inventer la roue. Et de deux, il faudrait ici reconnaître aussi qu'il est légitime pour un parti. S'il constate qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui ont émaillé, n'est-ce pas, la procédure d'enrôlement, mais aussi la suite, n'est-ce pas, de ces processus électoraux qui se sentent, n'est-ce pas, mal à l'aise de participer à un tel processus, ils peuvent se retirer. Mais ici, les enjeux, les dessous des cartes, c'est que Fayoulou a compris que tout est boutiqué pour ne pas aller aux élections et qu'il y a un problème d'argent. Et que jusqu'à ce jour, la CENI n'a pas encore eu la somme qu'il fallait. Et il aurait appris, selon les sources proches Est-ce que c'est ça la raison des fondamentale? décidés, j'en arrive, selon les sources proches des décidés, Oui. que Ensemble pour la République, parce qu'il faut reconnaître ici que le bloc de l'opposition de Bumbashi, il n'y a que deux grands ténors. Il y a Martin Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, Matata et les autres, ce sont des leaders sectoriels qui ne font pas le poids sur toute l'étendue de la République. Et que l'un de ces ténors, de ces quatre leaders, était en train déjà de négocier avec les régimes en place pour essayer d'arrondir les angles. Et il ne faudra pas oublier que Moïse Katumbi venait d'être co-partenaire, je ne sais pas comment l'appeler, de l'Union sacrée, et qu'il négociait déjà, s'il n'y aurait pas élection, il faudrait qu'il y ait dialogue mais au sein des institutions. Alors que Martin Fayoulou n'a qu'un seul élu au sein des institutions. Il n'a qu'un seul député. Et il s'est vu déjà écarté dans la course et qui ne sera pas servi comme il faut. Et nous savions comment ça se passe ici en République démocratique du Congo. S'il faut négocier, c'est au-delà de toutes les propositions, les réformes qu'on peut amener, il y a aussi la finalité, c'est le partage des pouvoirs. Et or, si ça doit se passer au sein des institutions, c'est-à-dire que le poids politique de tout un chacun doit compter. Les poids politiques, ce sont les élus à tous les niveaux qui feront à ce que le partage soit un peu respecté. Alors que Martin Fayoulou, au sein des assemblées provinciales, il n'est pas représenté. Au sein de l'Assemblée nationale, il n'a qu'un seul député. Et donc, il n'a qu'un seul député. Il n'a qu'un seul, SID n'a qu'un seul député. Si vous prenez la Mouka dans l'ensemble, avec les 2-3 partis, malheureusement, il est resté qu'avec des petits partis mallettes. Oui. On peut compter 4 ou 5 maximum, si je ne me trompe pas. Et tout ça, Martin Fayoulou s'est vu déjà coincé. Et en tant que politique, comme disent les Quinois, il faut mettre ça en chair.
Il a compris qu'il faut déjà s'écarter en premier pour essayer, n'est-ce pas, de peser de façon que s'il peut ramener les autres vers les discussions inter-institutionnelles. Au lieu de rester dans les circuits institutionnels, ça ne nous permettra pas d'avoir plus de marge de manœuvre. Donc ça, selon les informations à ma possession, c'est ce qui a occasionné, n'est-ce pas, cette décision précipitée de Moïse et de Martin Fayoulou. La preuve, vous avez vu, juste après la déclaration de sa position, vous avez vu le tweet du porte-parole de Moïse Katumbi. Et là, pendant que je suis en train de te parler, ils sont en train de s'entrer dedans. Donc, certains cadres de l'ensemble et de la Mouka qui estiment que c'est de la Mouka de Martin Fayoulou sont naïfs. Ils se sont retirés avant la pause parce qu'ils n'ont pas tous les atouts. Et d'un côté, ils estiment qu'il y a déjà négociation en interne et que Moïse n'était pas sincère avec Katumbi. Donc, dans les heures qui vont suivre, vous verrez qu'il y aura autant de révélations qui vont certainement déranger ou éclabousser les blocs de l'opposition de Lubumbashi. Donc, c'est ça au moins les informations que j'ai eues depuis hier quand j'ai essayé de recouper sur, n'est-ce pas, les retraits de Martin Fayoulou au processus de 2023. Charles Quint, je suis maintenant à vous. Faudra-t-il admettre que l'opposition n'est pas prête d'aller aux élections? Bon, il est évident que depuis un certain temps, cette opposition en perte de vitesse n'est pas prête à aller aux élections. Ça, c'est un fait indéniable. La déclaration de Martin Fayoulou hier a fait trembler, sinon déçu, une certaine opinion. Mais j'aimerais d'abord dire ici laquelle? Que j'ai parlé d'une certaine opinion. Oh oui. J'aimerais d'abord dire ici que s'il faut, dans ces pays, aujourd'hui, parler d'un opposant sérieux, il s'agit bien de M. Martin Fayoulou. Katumbi n'a jamais été de l'opposition. Jamais. Katumbi doit partager le bilan de Félix Tshisekedi. Donc, un seul opposant respectable aujourd'hui dans ce pays s'appelle Martin Fayoulou. Les autres, ce sont des mercantilistes politiques, des affairistes politiques. C'est le cas de Moïse Katumbi. Parce que, pourquoi je dis que Martin Fayoulou est le vrai et le seul opposant? C'est parce que l'homme est resté constant. Il suffit simplement d'examiner la déclaration du 29 mai de l'opposition. Ce que Martin Fayoulou a dit hier concernant la révision du fichier électoral, c'est conforme à cette déclaration. L'opposition a dit qu'il faut d'abord revoir le fichier électoral avant d'aller aux élections, mais il y avait aussi à côté de cela d'autres revendications, notamment la réforme de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela est possible pour le moment? Ça, c'était notre débat. Oui. Ce sont à la fois des revendications fantaisistes, mais il faut le dire que la déclaration de Martin Fayoulou est conforme à la décision prise par ce groupe. C'est parmi les préalables qui étaient posés. Mais comment aujourd'hui Moïse Katumbi peut, à travers son porte-parole, dire qu'il va aller aux élections alors qu'il n'y a pas réforme de la Cour constitutionnelle, réforme de la CENI, révision du fichier électoral? Comment? Donc, ça veut dire tout simplement que c'était un top parmi les opposants. Voilà pourquoi j'ai dit que Martin Fayoulou, même si je ne suis pas d'accord avec les revendications de l'opposition, parce que je considère cela comme des enchères, des dilatoires, et comme une occasion trouvée, une occasion toute trouvée
par cette opposition-là pour aller au dialogue avant les élections. Mais je me dis que la position de Martin Fayoulou, sur le plan de la cohérence, est une position compréhensible et soutenable. Parce qu'on ne peut pas revendiquer, c'est dire que ce processus électoral n'est pas crédible, il n'est pas transparent, le fichier électoral est corrompu, la Cour constitutionnelle est infiltrée, infestée, la CENI, Tshisekedi a placé tous ses pions là-bas et finalement décidé d'aller quand même à ces élections-là. Il y a un problème de logique qui se pose. C'est ainsi que, ne fût-ce que sur ces plans-là, de cohérence, je peux respecter la position de Martin Fayoulou. Oui. Mais il faut aussi souligner que cette déclaration de Martin Fayoulou vient vraiment disperser les frustrations, sinon les mécontentements de l'opposition. Il aurait fallu qu'ils puissent regrouper leurs mécontentements. Peut-être que cela allait déclencher certains mécanismes, ça allait bousculer un petit peu le pouvoir. Mais le fait que Martin Fayoulou s'est retiré du processus électoral et que Katumbi ait annoncé que lui va poursuivre, ça veut dire effectivement que le boulevard, alors les boulevards est bien balisé pour la victoire écrasante, je dis bien écrasante, de Félix Tshisekedi aux élections de décembre 2023. Parce que là, je ne vois pas un Martin Fayoulou qui se retire du processus. C'est tout l'Ouest. C'est l'Ouest, parce que il faut le souligner que Martin Fayoulou est un poids lourd de l'Ouest. Katumbi ne représente rien à l'Ouest du pays. Donc, c'est le bastion de Martin Fayoulou, même si dans ce bastion-là, il n'est pas intact. Il y a partage effectif de voix entre Fayoulou et Tshisekedi. Mais dès que Fayoulou s'est dit qu'il ne sera pas aux élections, ça veut dire que là, il donne encore une passe en or à Félix Tshisekedi qui pourra marcher tranquillement, sans inquiétude, vers la victoire finale. D'où Jésus Belodou, Le 24 janvier. je suis à vous. Vous avez suivi les différentes revendications de Martin Fayoulou. Faudra-t-il admettre que Sissi risquerait même de compromettre les travaux abattus par d'abord les deux chambres du Parlement en examinant la loi sur la répartition des sièges, mais aussi la loi électorale? Merci beaucoup, mon confrère, pour la question. Je voudrais quand même faire une digression. En voiture, j'écoutais Gauthier essayer aborder la question de la francophonie. En une phrase, je placerai un mot. Oui, je vous Ce en qui prie. m'a vraiment écœuré, c'est on prend tout le marché de la francophonie, du jeu de la francophonie, et même la restauration. Vous savez que tous les athlètes qui viendront ici pendant les 10 jours des Jeux de la francophonie, ils auront pour restauration les restaurants français. La nourriture viendra de la France. Et la nourriture et de l'eau proviendront de la France. C'est-à-dire, l'aspect art culinaire de la RDC ne sera pas représenté dans ces Jeux. Et c'est une société qui gagne le marché, je ne sais pas par quelle passation de marché, une société Vivendi, au détriment de tous les restaurants ou les restaurateurs congolais. Et donc c'est une interpellation, c'est une forme d'inféodation, c'est une forme de colonisation en plein 21e siècle. On ne peut pas expliquer que la RDC organise les Jeux de la francophonie qui sera le miroir. Tout le monde aura des yeux braqués sur la RDC, mais la restauration de tous les athlètes qui proviendront de la France. Et quand j'ai appris que ça va arriver par avion chaque jour, je ne sais pas si ce sera Air France ou quelle compagnie qui va ramener chaque matin le petit déjeuner de la France à Kinshasa. À midi, on ramène la bouffe et le soir, ça sera, je ne sais pas, du thé ou quelque chose comme ça. Ça fait quand même très mal quand on sait qu'on peut produire des cafés ici en RDC, on peut produire
des grillades, etc. Ça fait quand même très mal. Et je crois que à Isidore, qui est, je crois, l'organisateur, le numéro 1 de ce jeu de la francophonie nommé par ordonnance présidentielle, de prendre des dispositions pour que les Congolais soient représentés aussi, et ne serait-ce que sur cet aspect-là de la restauration, parce que nous avons des choses à présenter. C'est comme si vous allez au Japon, vous faites des jeux de la francophonie au Japon, mais la cuisine japonaise n'est pas représentée, donc ça fait très mal. Sur la question de l'opposition, vous savez, les 4 leaders de l'opposition, s'il faudrait les appeler comme ça, ils ont des agendas différents. Martin Fayulu, il est spécialiste dans des déclarations qui mettent la population dans une confusion. Il suffoque un peu la population par une confusion. On l'a vu en 2018, lorsqu'il faisait la campagne électorale, il disait dans ses dires, ses propos, il demandait aux Congolais de ne pas voter avec la machine à voter. Oui. Et donc, j'ai été surpris qu'ils disent qu'on a volé la victoire, alors que c'est lui-même qui disait à ces mamans-là qui sont chez moi à Bouta, ceux qui ont voté, ceux qui ont continué à faire bureau de vote, au moins une machine à voter, qu'on votait. Voyez-vous? Et lorsqu'il prend son avion, il part, ces gens-là écoutent. Mais ces gens-là vont voter, lorsqu'ils constatent la machine à voter, il est venu se rébiffer après, mais c'était trop tard. Et donc, il a perdu une partie de son électorat. Et je crois qu'il récidive encore cette année, en 2023, lorsqu'il demande aux Congolais, et il dit qu'il se retire du processus. Et d'abord, ce discours-là, lui-même, il a dit qu'il se retire, mais il se rebiffe quelques heures après, parce que vous savez que lorsque vous posez la question à Devos Kitoko, qui est proche de Martin Fayulu, il vous dit non, nous ne nous retirons pas du processus. Vous avez très mal compris notre message. Nous disons simplement qu'il y a des préalables. C'est ça les discours que les Pengue tiennent aujourd'hui, ce matin, les Pengue et tous ceux qui sont proches de Fayulu. Ils disent non, vous avez très mal compris, nous n'avons pas dit qu'on nous retirons du processus, nous avons dit nous avons des préalables. Et parmi les préalables, on dit du fichier électoral. Et donc il y a déjà une confusion là-dessus. Ça c'est de 1. Martin Fayulu est dans la logique de monter les enchères. Et vous savez très bien qu'il est porteur d'une demande de dialogue. Lorsqu'il disait que j'ai un plan de sortie des crises, Mouzito qui sera mon adjoint, il faut qu'on organise un dialogue. Et donc, comprenez que cette logique de dialogue, il reste constant par cette logique, il n'a pas changé. En fait, c'est le même monstre qui a juste changé de tête. Il était dans la logique du dialogue en demandant un plan de sortie des crises. La réforme institutionnelle. La réforme institutionnelle, etc. Oui. Il n'a pas obtenu ce plan de sortie des crises. Maintenant, il a juste changé de tête pour demander cette fois-là le boycott, tout en suppliant à un autre dictateur juste à côté de chez nous pour faire la médiation. Je fais allusion au président qui a fait plus de 20 ans au pouvoir au Congo-Brazzaville. Il prend pour référence ce président de la République pour faire la médiation ici en RDC. Et donc, il y a une confusion dans la tête de Martin Fayulu, mais cette confusion s'explique dans la mesure où, pour aller aux élections, il faut avoir des moyens. Oui. Et Martin Fayulu a boycotté, il a refusé la main tendue par Tshisekedi, comme le faisait un peu Moïse Katumbi, qui a usé de ses réflexes des commerçants. Il ne refuse pas de l'argent. Pour prendre de l'argent, il a accepté de participer à ces processus, il a adhéré à l'Union sacrée, et il en ressort simplement pour des fins électoralistes. La logique de Martin Fayulu, c'est le dialogue, et le dialogue qui va lui ramener un peu de santé financière plutôt, pour aller justement à ces élections. Et il est même prêt à accepter un glissement pourvu qu'il se retrouve financièrement pour aligner les députés décidés, etc. Alors, la logique de Moïse Katumbi, c'est ne pas gagner les élections en 2023, autant que c'est la logique de Matata Ponyo. Oui. Moïse Katumbi est dans une logique d'effacer les précédents qui pèsent sur lui. Voyez-vous? Entre autres. Entre autres, il n'a jamais été candidat président de la République parce que Kabila l'avait refusé. Parce qu'il y a une loi qui pèse sur lui des pères et des mères. Il a peur de son propre ombre aujourd'hui, simplement parce qu'il sait que s'il n'est pas candidat en 2023, en 2028 ou lors des élections prochaines, il ne sera pas non plus candidat. Et il risque de passer sa carrière sans pour autant obtenir le reste. Mais ils sont au nombre des 4 leaders. C'est ce que je dis. Non, ils ont des intérêts divergents. Oui. Ce groupe des 4 ont des intérêts divergents. La logique de Moïse Katumbi, c'est ne serait-ce qu'être candidat. S'il est candidat aujourd'hui, cela peut lui laver sur des soupçons et papa juif, comme on entend un peu, nous on ne le confirme pas, papa juif, maman zambienne, etc. Et donc, la logique de Katumbi, c'est d'abord être candidat
Et s'il est candidat en RDC, ça sera une jurisprudence qui sera créée et il peut postuler dans 10, dans 20 ou dans 50 ans. Il n'a pas la logique de battre Tshisekedi ou de gagner les élections en 2022 parce qu'il sait qu'il n'en a pas la capacité actuellement. La logique des Matata Ponyo, parce que je parle de 4 leaders, Oui. la logique des Matata Ponyo, c'est... Vous savez que Matata Ponyo a peur même de son propre ombre depuis que les soupçons, les détournements, etc., Bukanga Lonzo, les rapports de l'IGF, qui a pondu un rapport méticuleux, sérieux sur le dossier Bukanga Lonzo. Il y a la Likoko qui a pondu un rapport sur Bukanga Lonzo. Il y a Ernest Ndian, etc. Et puis, à la justice qui s'est déclarée non compétente, je parle de la Cour constitutionnelle. Et donc, Matata Ponyo est dans une logique. S'il obtient ne serait-ce que la posture de candidat président de la République, il va logiquement organiser sa victimisation, lui qui nous suffoque avec sa victimisation matin, midi et soir. Il dit, si je suis traqué, c'est parce qu'on ne veut pas que je sois candidat, etc. Et donc, ils sont dans la logique d'aller aux élections. Et Martin Fayoulou est dans cette logique, comme je venais de le dire. Donc, quitte à voir si effectivement... Si ce qu'il dit va céder en donnant à Fayoulou, c'est qui. Donc, en somme, ce qu'il faut retenir est que l'opposition, dans l'ensemble, prépare déjà les lits de leur échec. Mais justement, c'était prévisible que cette opposition n'est pas organisée, parce qu'ils n'ont pas d'abord des intérêts convergents, ils ont des intérêts très divergents, comme je viens de le démontrer sur ce plateau de télévision. Oui. Malheureusement, la CENI, les revendications des Fayoulou, même quand ils demandaient aux Américains de sanctionner quelques têtes ici, notamment le président de la CENI, mais il n'a pas rencontré la CENI lorsque la CENI vous dit clairement que nous avons invité l'OIF qui est venu, et l'OIF est reparti, simplement pour dire le délai pour auditer n'était pas favorable. Et lorsque Fayoulou dit par exemple que la CENI a refusé à l'Union européenne de ne pas auditer les fichiers électoraux, il a tout faux parce que dans ce pays, l'Union européenne n'a jamais audité un fichier électoral. Oui. L'Union européenne vient pour l'observation électorale. Vous voyez là où Martin Fayoulou se fourvoie ou se tire une balle dans le pied, parce qu'il demande des sanctions, mais les motivations dont il amène ne tiennent pas debout. Il dit que la CENI refuse à l'Église catholique d'auditer les fichiers électoraux. La CENI a lancé les appels d'offres parce qu'il faut rappeler que sur le plan légal, la CENI n'a aucune contrainte d'inviter une institution pour venir auditer les fichiers électoraux. Mais la CENI le fait de bonne foi pour crédibiliser les processus électoraux. Oui. C'est ainsi que la CENI lance des appels d'offres internationales et nationales. Vous allez voir des structures, notamment l'Église catholique, des structures sérieuses plutôt comme les ONG, ACAJ, etc., ou les structures qui s'occupent des élections, venir auditer les fichiers électoraux au niveau de la CENI. Et l'appel d'offres a été lancé. Nous sommes à 6 jours de la convocation du corps électoral et la CENI ne va pas se rebiffer pour satisfaire les besoins politiques de Martin Fayoulou, malheureusement. Mais en termes de crédibilité, vous ne voyez pas que le processus est compromis? Et à quel niveau? Parce que lorsqu'on dit que les processus... Il ne faut pas se fier au discours des politiques. Les politiques ne sont là que pour faire monter les enchères en faveur de leurs intérêts. La CENI vous dit, il y a une seule contrainte qui nous dérange actuellement. Et la contrainte est d'ordre financier. Et c'est là où les opposants devaient s'agiter. Mais lorsqu'on nous parle de l'audit du fichier électoral, Martin Fayoulou exige que l'OIF audite les fichiers électoraux. Mais, mon Dieu, vous savez que Kagame aujourd'hui se permet de parler avec des... Vous avez une minute pour conclure. Je conclus. Oui. Du processus électoral de la RDC. Kagame. Et l'OIF qui est dirigé par une Rwandaise, Mouchiki Yabo, voyez-vous, qui aujourd'hui s'est constitué en une sorte d'appendice de la politique de Kagame. Et la question des élections nous divise. Lorsqu'on parle de cette infiltration-là, allons-nous demander à un adversaire de venir auditer un fichier lorsqu'on sait que ces conclusions peuvent être complaisantes pour embraser le pays? On ne va pas prêter les flancs à Kagame. Et tous les Congolais, il n'y a pas que nous, les journalistes qui les décrions, la société civile, les ONG, etc. Tous ont refusé l'audit du fichier électoral par l'OIF, qui est dirigé par une Rwandaise. Mais c'est Fayoulou qui s'accroche là-dessus. Et donc, il y a plusieurs structures sérieuses. Il y a la SADC, il y a l'Union africaine, etc., qui d'ailleurs plusieurs fois ont fait et la mission d'observation et l'audit du fichier électoral. La CENI vous dit, nous avons lancé l'appel et national et international pour que le fichier soit audité par d'autres structures. Mais non, on veut que cela soit audité simplement par l'OIF. C'est là où les problèmes se posent. Mais sur le plan logique des choses, la CENI n'a aucun problème.
Et les élections vont se tenir en 2023 parce que Tshisekedi n'a pas besoin d'un glissement. S'il il opte pour un glissement, alors là, on prête les flancs à Fayoulou qui exigeait une transition sans Tshisekedi. Roger Bondengele, je reviens à vous. Selon Dou Jésus Beledou, l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Qu'en dites-vous? Oui, ça c'est sa lecture des faits, sa lecture partisane. Mais je voudrais émettre quelque chose sur la francophonie et la restauration dont il était question ici au début de cette émission. La question a été déjà brossée ici. Oui, non, j'ai un point de vue un peu contraire. Oui. Vous savez, ces assises vont recevoir des invités, des marques venant de plusieurs États. Alors je pense, je dis bien je pense entre guillemets, peut-être qu'il y a eu appel d'offres et peut-être vu le choix ou le goût ou la saveur de ces hôtes-là, il lui fallut que le coordonnateur de cette structure puisse faire appel à la cuisine française. Moi, je n'y vois aucun mal. Peut-être la cuisine française a mérité et sera à la hauteur d'accueillir ou de répondre aux besoins de nos invités. Alors, j'avais suivi notre confrère Gauthier Seya. C'est. Oui. Gauthier Seya dire que Martin Fayoulou n'a qu'un seul député à l'Assemblée nationale. C'est faux, archi faux. Je vais énumérer les députés de l'ECD. Il y a l'honorable Jean Bosco Mambo, élu de Bagata, Ados Ndombasi, élu de Lafuna, Kasekwa, élu de Beni. Il y a une dame qui était morte, élu de Lukunga, qui a été remplacée, j'ignore le nom du suppléant. Il y a Ditou Monizi, qui était aussi élu sur la même liste. Mais qui n'est plus décidé en fait. Oui, être décidé, il faut que les partis vous désavouent. Mais quand vous partez comme ça, vous perdez votre siège. Donc les sièges là appartiennent bel et bien à l'ECD. Vous oubliez qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle. Et qui a dit quoi? Puisque c'est comme ça la Constitution qui le veut. Et comme il y a eu un député, un ministre qui a adhéré l'IDPS du PPRD, le VPM Marcel Liaou, donc il a perdu son siège. Donc le PPRD doit s'arranger pour les remplacer. Puisque Liaou Marcel a perdu son siège puisqu'il est allé tambour battant se faire inscrire ou adhérer à l'IDPS, les partis que conduit Augustin Kabouya. Vous n'avez pas répondu à ma question jusque-là. Oui, moi je pense pour la déclaration du président Martin Fayoulou, oui. Je pense que la philosophie du langage à laquelle j'appartiens m'interdit d'interpréter des histoires de façon aléatoire. Moi, je pense qu'il faut aller dans le contexte et voir ce que l'auteur a voulu dire, ce que l'auteur a dit, au lieu de saisir tout simplement une partie et dire qu'il a dit ça. Mais il faut suivre le contexte. Qu'est-ce que l'auteur a dit selon Roger Bondengele? L'idée et comprendre que l'auteur a voulu, il a dit ceci. Oui. Si nous continuons avec un tel fichier électoral, le CID n'ira pas aux élections à tous les niveaux. Le président Martin Fayoulou était clair là-dessus. Et moi, je m'étonne que des gens viennent ici sur ces plateaux pour raconter des histoires. C'est pas sérieux. Il faut que nous soyons un peu corrects à un certain niveau pour relater ce qui s'est passé, ce que nous avons vu. Et il y a deux types de langage en philosophie du langage. Il y a le langage descriptif. Il a d'abord décrit ce qui se passe au niveau des préparatifs des élections. C'est du déjà attendu. Oui, il a déploré le fait que les élections aient biaisé d'avance. Oui. Et ensuite, il a émis un souhait, c'est-à-dire un langage de valeurs, un jugement de valeurs. Pour dire que non, voilà, on doit arranger les choses.
Si on n'arrange pas les choses, là, le CIDE ne sera pas prête à participer à ces élections, puisque le décor est déjà planté pour la tricherie, pour que le président Félix Tshisekedi puisse être réélu malgré son impopularité qui est vécue partout, qui est décriée partout par la population qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant, qui souffre partout et qui ne sait pas à quel sens c'est voué. Donc voilà pourquoi nous venons ici pour éclairer la lanterne de l'opinion. Et par rapport à Matata Ponyo. Vous avez une minute pour conclure. Oui, par rapport à Matata Ponyo, et ils ont eu beaucoup de temps. Par mais rapport vous aussi, vous avez eu beaucoup de temps. à Matata Ponyo, Oui. qui est recherché ou voulu par la justice, je ne sais pas. Quand je vois le cas de Matata Ponyo, ça me rappelle une chanson que les chrétiens chantent là des églises de réveil. Hein? Oh, ma belle Sanzakiye, tout ça. Donc c'est comme Jésus, il est allé à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a vomi. Même l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné... non, l'ancien, Dieudonné Kaloubi. Non, comment il s'appelait? Les professeurs là. L'ancien président de la Cour constitutionnelle. Allez-y. Oui, c'est lui. Il était venu et puis dans la salle, on voulait entamer le procès Matata Ponyo. Il dit, je ne vois pas le Premier ministre ici. Donc la Constitution veut que la Cour constitutionnelle puisse juger un Premier ministre. Et quand il est entré dans la salle, il dit à ses collaborateurs, montrez-moi le Premier ministre. Je ne vois pas Ilunkamba ici. Je ne vois pas Samalouko ici. Je vois celui-là, il n'est pas Premier ministre. Donc venez avec le Premier ministre, on va le juger. Et quel était son sort? Il a été limogé, chassé du clan, du régime en place. Donc c'est ça les combles avec ces régimes aux abois. Donc je sais que je suis entouré, mais en philosophie on dit quand la quantité augmente, quand la quantité augmente, il y a beaucoup de gens ou beaucoup d'éléments, donc là la qualité aussi va augmenter. Donc, ça ne va pas empêcher moi seul, me débattre devant les tshisekédistes qui sont autour de moi, mais je sais que c'est la qualité qui va compter et non la quantité. Très bien. Gauthier Sey, je suis à vous. En fait, on ne doit pas s'éterniser sur la question de Martin Fayoulou. Roger a déjà entamé cette question des Matata Ponyo qui a été déjà annoncée au début de cette émission. Apparemment, c'est comme s'il y a un plan mis sur pied pour clouer Augustin Matata Ponyo. Merci, cher confrère, mais je devrais rencontrer quand même mon frère Roger. Dans une minute, là. Dans une minute, je dirais à M. Roger que ici, le problème, ce n'est pas l'entreprise française. Est-ce que cette entreprise paye des taxes au Congo? On pouvait encore bien recruter une entreprise française américaine, mais qui paye des taxes au Congo. Ça passe. Quand tu vas à Paris, quand tu voyages, tu vas manger la sauce aux champignons, c'est pas moi, la sauce bolognaise, tu n'importe pas les cuisiniers. Et nos chefs cuisiniers sont préparés pour ça. Il y en a qui font des sauces. Quand vous allez dans le restaurant, il n'y a pas de sauce bolognaise, il n'y a pas de cuisine américaine, cuisine française, on ne trouve pas. Il fallait seulement importer une entreprise qui n'a rien à voir avec les taxes, les impôts du Congo, qu'on nous amène tout de l'extérieur alors que nous avions des chefs coutumiers. Mais qu'est-ce que vous suggérez à la place? Nous suggérons ici qu'on puisse donner de la valeur, qu'on puisse ici booster nos chefs cuisiniers, booster, n'est-ce pas, nos restaurateurs, booster, n'est-ce pas, tous qui sont tous nos compatriotes, ou les dans les soucis de promouvoir la marque congolaise. Ou les expatriés, mais qui évoluent ici en République démocratique du Congo, qui sont redevables vis-à-vis de la DGI, de toutes les instances, n'est-ce pas, qui perçoivent des taxes, ici en République démocratique du Congo. Aller importer une histoire comme ça, je considère que c'est insulter les Congolais qui œuvrent dans ces domaines. Répondez maintenant. Et s'il y a un Congolais qui applaudit ça, je me dis, c'est grave quand même. Et deuxièmement, il dit,
Martin Fayoulou, il a autant de députés, mais il faut dire combien sont restés avec lui. Je vous informe qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle où les mandats d'un député, aujourd'hui, il est impératif. Donc les mandats d'un député ne reviennent plus au siège, Oui. et plutôt au parti politique. Seuls les députés peuvent faire des quoi de son mandat. La preuve, il y a eu autant de transhumants qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée, qui n'ont jamais perdu leur siège. Donc je considère que mon frère Roger est un peu déphasé. La question de Matata. La question de Matata pour nous. Ici, il faut d'abord rappeler que... Non, excusez-moi, je risque d'oublier ce que mon ami Bélédou venait de dire tantôt. Ça m'a un peu choqué. J'ai entendu dire de la bouche de mon ami et que Martin Fayoulou n'a pas d'argent pour aller aux On est élections. buté par le temps. Excusez, parce qu'il a refusé l'offre de Félix Tshisekedi et Katumbi, qui est économiste et c'est pas mon commerçant, il a vite compris et il a intégré pour se faire une santé financière. Donc, ici, on ne vient pas servir l'État, on ne vient pas servir les Congos, mais on accède aux fonctions pour s'enrichir afin de répondre aux exigences électorales. C'est ce que Bélédou veut me dire aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé au sein de l'Union. Et quand lorsque Fayoulou, en fait, en leur attente, il propose un dialogue, le dialogue, c'est pour quel format? C'est pour quel Bélédou, format? journaliste de surcroît. N'est-ce Il pas nous pour dit, partager des postes à la mon fin? ami qui est journaliste ici, Oui. il me dit que Fayoulou a demandé le partage des postes. Faux. Oui. Fayoulou ne l'a jamais demandé. Fayoulou a demandé la recomposition de la CENI, la recomposition, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle, le contrôle du fichier électoral. Il n'a jamais proposé le partage. Mais vous ne voulez pas que cela risque d'avoir des incidences sur les délais prévus par la loi en vue de l'organisation des élections. Il n'a pas demandé élections? aujourd'hui, ça date du mois de mai. Et il a saisi les chancelleries. Il a aussi saisi, je pense, Mukwege et certaines ONG qui s'occupent des questions électorales. Oui. Fayoulou n'a jamais posé des questions de partage de postes. Mais Fayoulou est ici en train de demander des réformes. Et ici maintenant, quand il dit qu'il y a contradiction entre les lieutenants de Fayoulou et Martin Fayoulou, je dis non, c'est faux, il n'y a pas contradiction. C'est ce que venait ici de dire M. Roger, au moins là je suis d'accord avec lui. Fayoulou reste ici dans ses préalables, comme l'a dit aussi Charles Quint. Il demande ici les fichiers. Mais malheureusement, on ne peut plus revenir sur les fichiers, parce que le fichier a déjà été audité. Mais malheureusement, audité par qui? Parce que Bélédou est incapable ici de nous dire quelle est la structure qui a audité les fichiers électoraux. Parce que ces fichiers-là ont été audités par des amis. Chaque membre du bureau a appelé, a fait venir un ami proche de lui qui est expert dans les domaines, bien sûr, qui ont audité les fichiers. Et Fayoulou voudrait, l'Église catholique voudrait que ce soit une structure internationale reconnue mondialement. Ce qui n'a pas été le cas. Mais ici, j'ai été aussi contre que notre fichier soit audité par l'OIF. Parce que la secrétaire générale, elle était ancienne ministre de Kagame. Et la question des élections, c'est la question des souverainetés. Je ne peux pas ici admettre que le pays agresseur puisse ici accéder, n'est-ce pas, à notre fichier, de peur qu'il puisse noircir, n'est-ce pas, notre processus. Répondez maintenant à la question. Contre cela. Mais dire ici que les fichiers étaient audités et qu'il y a eu clarté dans la procédure, je dirais c'est faux. Mon ami et frère n'est pas sincère avec lui-même. Il n'y a pas une structure sérieuse qui a audité ici les fichiers de la CENI. Les amis qui se sont réunis de part et d'autre, certains sont venus d'Afrique du Sud et ils ont fait un groupe comme ça, ils sont venus auditer. Ce sont des auditeurs indépendants. Ouais. Alors que les autres voudraient que ce soit une structure connue mondialement et s'il a les noms, qu'il nous donne les noms de ces structures. Bien entendu. La question de Matata Ponyo. Il faudrait ici quand même reconnaître que Matata Ponyo n'est pas encore très préparé de faire l'opposition. Vous allez vous rendre compte qu'il est en train de se victimiser à tout moment, oui. À tout bout de champ. Ah, on veut me faire ceci. À tout bout de champ, ah, il y a ceci, c'est là. Alors qu'il faut encaisser des fois. Nous n'avions jamais vu Etienne Tshisekedi Lumumba, ni Gizenga se plaindre des petites choses comme les derniers cas de Matata Ponyo. On m'a refusé les voyages. Mais comment on va te refuser les voyages? Moi, j'ai des sources au sein de l'aéroport d'Enji, international d'Enji. Il est arrivé bel et bien en retard. Et lui, selon mes sources, il ne voulait pas se plier, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, du protocole et des services de l'État qui sont là à l'aéroport. Pour lui, il se considère toujours comme un ancien Premier ministre et qu'il arrive à temps son protocole. La DGM a brandi même un communiqué voilà, donc, allant dans le sens. Il ne faudra pas ici faire de l'opposition de la victimisation. Oui. Pensez qu'il faut ici...
s'acheter ou s'arracher la sympathie des Congolais. Comme souvent, les Congolais, comme on dit, quand il y a quelqu'un qui pleure matin, midi, soir, on essaie un peu d'oublier ses péchés pour se dire, mais écoutez, c'est que Matata est en train de chercher à se victimiser aujourd'hui ici. Il a été auteur de cela. Quand il était avec Kabila, il était DG, ministre, Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait subir à l'opposition? Aujourd'hui, il est en train de récolter ce qu'ils ont sémé. C'est aussi une leçon, c'est aussi une prédication pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Ils doivent bien se comporter. Le pouvoir passe, le pouvoir n'est pas éternel. Demain, après-demain, ils se retrouveront dans l'opposition. Et ceux qui sont en train de faire aux autres, à Martin Fayoulou, ils refusent l'accès à Moïse Katumbi au Bas-Congo. Ils refusent à Matata de tenir sa conférence à Kikwit. Ils refusent des marches. Ils sont en train de faire des répressions sanglantes. Et demain, quand ils vont revenir dans l'opposition, malheureusement, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils viennent de l'opposition. Ils savent. Ils ont perdu amis, copains, frères, militants pour revendiquer l'état des droits, pour revendiquer la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté des marches. Mais malheureusement, quelle mouche est en train de piquer le pouvoir du fils du sphinx illimité? C'est la faute, n'est-ce pas, aussi de ceux qui entourent les régimes. Ils se sont entourés des anciens kabylistes, tous ces transhumants qui ont induit Kabila en erreur, qui l'ont enterré vivant, et ils sont en train de reproduire les mêmes erreurs que Tshisekedi et l'IDPS ont combattu. Et malheureusement, ça va les rattraper les jours à venir. Du Jésus Beledou, je suis à vous. Aujourd'hui que la République démocratique du Congo est à la recherche de ses repères en vue de rebâtir sa renaissance, tout le projet réforme entrepris, je crois à l'époque, avec le président Joseph Kabila, a été noyé dans l'impunité la plus totale, dont, par ses collaborateurs, dont Augustin Matata Pogno. Il y a le projet Bukanga Lonzo, le projet de la construction des écoles, ainsi de suite. Comment interprétez-vous cette réalité? Oui, j'aimerais d'abord rappeler à mon ami Roger ici que les grands esprits discutent les idées, les moyens, les événements, et les petits esprits parlent des gens. Je viens distribuer des cartes aux gens ici, je suis en face de l'UDPS. Les Congolais ont besoin de vos analyses. Qu'est-ce que vous pensez? Ils n'ont pas besoin de savoir qui est Beledou, qui est... Il ne faut pas distribuer des cartes aux gens. Moi, c'est la première fois que je débat avec vous, alors j'en appelle à l'élégance. L'élégance, c'est ce qui fait les grands hommes. Je vais les rencontrer quand même lorsqu'ils parlent de la restauration avant d'aborder votre question. Dans quelques minutes alors. Oui, écoutez, peut-être que vous n'avez pas une idée sur ce que c'est que les Jeux de la francophonie. Peut-être que vous en parlez sur ce plateau. Il n'y a pas que les Français qui viendront, cher ami. Il y a des Africains qui viendront. Beaucoup de pays africains. Et si vous regardez dans les statistiques, l'Afrique a plus de pays francophones que d'autres continents. Il y a le Canada qui viendra. Et donc, dire qu'il faudrait aller voir la cuisine française parce qu'il y a de la qualité, etc. Je ne sais pas si vous vivez où. Moi, je préfère manger les mpose, par exemple. Cette grillade-là, les mpose, les poissons, etc. Mais c'est cet art culinaire qui doit être présenté. Le jeu de la francophonie a pour corollaire le tourisme. Et lorsqu'on dit tourisme, on voit le tourisme dans toutes ses formes. Et la restauration comme l'art culinaire, c'est un pan important du tourisme. C'est là où je suis. Et d'ailleurs, je ne reviens pas sur ce que Gauthier a dit. Mais vous ne savez pas que... Autant, s'il vous plaît, oui. autant que les restaurateurs congolais, expatriés soient-ils, qui payent des taxes au Congo, soient saisis. Alors, je reviendrai sur l'opacité. Vous dites ici, peut-être qu'il y a eu un appel d'offres. Mais si vous ne maîtrisez rien, n'abordez pas la question. Tshisekedi a pris 3 ordonnances sur la nomination des animateurs des Jeux de la francophonie. 3 ordonnances, si vous ne le savez pas. La première ordonnance a été prise, on a limogé ces gens-là parce qu'il y avait des tournements justement. Deuxième ordonnance, des accords ont été signés avec une opacité comme vous n'avez pas idée. Les expatriés, les Diassa. Voyez-vous? Et moi je suis journaliste et je constate. Enfin, il y a une 3e ordonnance présidentielle. Mais ceux qui ont cette ordonnance-là, ceux qui sont nommés, les Isidore et les autres, et consorts, mais ils ont trouvé sur la table des contrats qui ont été signés avec opacité sans passer par ce marché par appel d'offres. Qu'est-ce que la RDC va présenter à ces Jeux de la francophonie? Je ne reviens pas sur la préparation des athlètes. Oui. Mais qu'est-ce que la RDC va présenter? Et moi, je m'apaisantis sur un aspect qui est la restauration. Une marque et donc, congolaise. une marque congolaise. Oui. Ça, c'est de 1. Et de 2, j'insiste sur le fait qu'il y a des entrepreneurs congolais, soit expatriés, mais qui investissent ici, lancer un appel d'offres, qu'ils nous fassent l'art culinaire congolaise, qu'on le présente.
Nous sommes en plein 21e siècle, on ne va pas dire ici que nous n'avons pas de qualité pour servir ceux qui viendront de l'étranger. Répondez à la question. Et donc ça ne tient pas debout. Je vais répondre à la question de Matata Polo. Oui. C'est une première fois depuis que je suis né. Je vois des gens en veste et costume venir défendre des personnes sur qui le soupçon de corruption de 300 millions de dollars pèse. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas venir embrouiller les gens comme Matata le fait. Matata a dit au Sénat, que j'ai été disculpé. On a assisté à un procès où? Vous voulez qu'on élève le débat? Parlons-en. La Cour s'est dit incompétente parce que c'est un Premier ministre. Mais cela ne fait pas des Matata Pogno innocent. Mais il faut un juge S'il vous plaît. naturel. Mais justement, c'est ça le problème. Oui. Mais moi, je suis dans une logique où j'ai dit, la justice n'aide pas le travail de l'IGF notamment. Oui. L'inspection générale des finances fait son rapport documenté. Mais à la justice de jouer sa partition. Matata Pogno ne peut pas clamer son innocence dans un meeting. Il ne peut pas clamer son innocence dans un parti politique. Il ne peut pas se blanchir dans les médias. Nous attendons un procès. Dire que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente est un fait que nous avons déploré. Que les grands constitutionnalistes ont déploré. Mais cela ne fait pas des Matata Pogno un innocent. Il faut qu'il y ait procès. Et c'est là où je suis. Jusqu'aujourd'hui, les soupçons de corruption pèsent sur Matata Pogno. Très bien. Je ne sais pas, l'ECID n'est pas une blanchisserie parce que Oui. Matata Pogno aujourd'hui se frotte avec Fayoulou et que Matata Pogno est innocent. Non, nous attendons un procès. Et c'est là où moi je veux avoir un procès sur les projets PRIS, les projets des 1000 écoles, etc. Boukangalonzo, les avions qu'on nous a ramenés plus vieux de 10 ans, Barrage de Katende, qui a failli cracher lors du vol inaugural. Je ne reviens pas sur ça. Et donc, j'insiste là-dessus, il faudrait qu'il y ait un procès. Et s'agissant de l'opposition, justement, c'est là où je vais chuter. S'agissant de l'opposition actuellement, je dis, c'est moi qui ai pris la parole pour dire, Fayoulou n'a pas dit qu'il se retire définitivement du processus électoral. C'est moi qui vous ai dit, j'ai même cité les Céliétans, Epeng et les autres, qui communiquent, qui disent qu'ils sont des préalables. Vous avez parlé de la contradiction. S'il vous plaît, justement, Fayoulou a parlé hier, aujourd'hui, ces lieutenants ont dit ce sont simplement des préalables. Mais nous partons aux élections. Mais Fayoulou, hier, il a dit qu'il ne va pas se présenter dans ces conditions ici. Oui. Et donc, c'est les boycotts, c'est la politique de la chaîne vide. C'est ça que je dis. Et aujourd'hui, ils ont agrandi un peu le site de la communication. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit pour rejoindre Gauthier Sey. Martin Fayoulou a toujours été dans une logique de se faire un dialogue. Et dans ce dialogue, le dialogue format congolais, on sait comment le dialogue commence, comment les dialogues se terminent. Oui. Voyez-vous? Et c'est là, moi en tant que journaliste, j'ai couvert 3 cycles électoraux. J'ai vu plusieurs dialogues dans ce pays. Et donc, lorsque je parle de dialogue, ici de Fayoulou, lorsqu'il se propose une structure dont il sera lui-même le pilote, c'est pour se faire une santé financière. Fayoulou ne peut pas aller aux élections dans ces conditions parce qu'il n'a pas assez de moyens pour aligner autant de candidats à travers la République. Monsieur Charleka, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Dou Jésus Beledou concernant les dossiers Matata. Il faut un procès en bonne et due forme en vue de juger Augustin Matata Pogno. Comment voyez-vous ça? Bon, j'aimerais d'abord un petit peu placer un petit mot par rapport au premier sujet, le sujet de la déclaration de Martin Fayoulou. On avait déjà bouclé. On a déjà bouclé ces dossiers. Je dois placer un petit. Je vous permets alors. Martin Fayoulou dit ceci. Oui. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer des candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que les fichiers électoraux, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Vous devez savoir que d'ici, aujourd'hui nous sommes le 20. Oui. Dans 5 jours, la CENI va recevoir les dossiers des candidats à la députation. Oui. Voyez-vous, est-ce que d'ici 5 jours, il y aura révision du fichier électoral?
est-ce qu'il y aura audit du fichier électoral? J'ai dit non. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Lorsqu'un candidat dit ils ne vont pas déposer les candidatures à tous les niveaux. Mais on peut, Alors on que- peut revoir tout ça sans pour autant qu'il y ait une incidence Sans sur qu'il y ait les une dates. révision du fichier électoral. Oui, oui. Qu'est-ce Selon qui va- l'opposition, ils estiment qu'on peut réviser tout cela sans pour autant qu'il y ait l'incidence sur Vous parlez de l'organisation d'élections. l'opposition, dans laquelle il y a beaucoup de confusion. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi avait dit que l'opposition n'était pas ce qu'elle revendique. Les gens avaient jacassé là-dessus, mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que cette opposition-là, finalement, ne sait pas ce qu'elle revendique. Et quand Fayoulou dit ça, je l'ai dit ici, il est resté sur le plan de la logique formelle. Prenons de l'esprit dialectique, thèse, antithèse, synthèse, il est resté cohérent. L'opposition a dit il faut d'abord réviser les fichiers électoraux, il faut la réforme de la Cour constitutionnelle, de la CENI. Et si Martin Fayoulou dit ça, moi je pense qu'il est resté conforme, cohérent dans sa position. Même si je ne partage pas les fonds de cela, parce que ce sont des dilateurs, comme je le dis ici, des postures de ces gens-là pour finalement obtenir un dialogue. Et aujourd'hui, vous voyez un Katumbi qui... Vous avez une minute pour conclure. qui saute. Mais j'ai vu, je constate qu'il y a une On est répartition inégalitaire. on est buté par les temps, Charles. Vous aurez pu bien gérer le débat et Oui. voilà. Alors, un Katumbi qui a d'abord un problème de nationalité, hein, qui a inséré le problème de nationalité, un Katumbi qui peine à convaincre les Congolais qu'il est vraiment fils du pays, Il n'inspire pas confiance. et qui n'inspire aucune confiance. Oui. Vous voyez ce monsieur sauter sur l'occasion parce que Fayoulou a dit qu'il ne va pas présenter des candidats à tous les niveaux d'élection. Il saute sur l'occasion, mais je l'ai dit ici que c'est Félix Tshisekedi, in fine, qui va l'emporter au la main. Très bien. Non, s'il vous plaît, non, mais non. Question Matata Mponyo. Oui. Vous savez, si nous étions dans un pays sérieux, Matata Mponyo, c'est un homme qui mérite la pendaison publique. Je dis bien pendaison. Comment quelqu'un peut détourner autant de millions de dollars? Un projet salutaire pour le pays, Boukangalonzo. On peut tout dire des Kabila, mais sur ces points-là... Plus de 4 milliards de dollars. Acceptons quand même que Oui. c'était un bon projet pour la République. Matata détourne cet argent. Il détourne l'argent. Mais voilà un monsieur comme ça, il corrompt certains magistrats de la Cour constitutionnelle et il se place aujourd'hui dans une posture victimaire pour essayer d'arracher la sympathie Très bien. des Congolais qui ne sont pas naïfs. Roger Donc, moi, je Bonengele, pense que Roger Bonengele, vous avez une monsieur- minute pour Merci conclure. beaucoup, Eddy. J'ai remarqué tout simplement que la répartition des temps est trop asymétrique dans cette émission et parfois des conséquences non équitables. Oui, nous sommes maintenant pressés par les temps. Et dire que Matata Ponyo SC6 là mérite la pendaison, c'est très grave pour des citoyens qui se respectent, pour un état de droit, puisqu'il n'y a pas eu un jugement. Matata Ponyo n'a pas été jugé jusque-là. Il faut qu'à l'issue d'un jugement qu'on peut le pendre et comme stipule la Constitution ou les lois de la République, et non le pendre par un jugement populaire à la chaîne de télévision. En tout cas, nous devons nous faire comprendre. Par rapport à l'IGF, tout ça, puisque l'IGF avait établi un rapport là-dessus sur Matata Ponyo, Concluez. moi je me dis, l'IGF n'a jamais fait un travail correct depuis que l'IGF a été boosté par le régime Tshisekedi. Comment Toutes les accusations faites par l'IDPS, par l'IGF, aucune n'a porté de fruits au niveau des cours et tribunaux.
au niveau de la justice, rien n'a été fait de concret, personne n'a été condamné jusque-là. Donc, l'IGF ne produit aucun travail de qualité. Très bien, ça ne finit avec L'IGF cette fait pas la émission. justice. Kiosque, on se retrouve prochainement avec les autres invités. Mais Ça, c'est d'ici là, la portez-vous justice. bien et bonne suite de L'IGF programme fait sur le Canal travail Congo administratif. Télévision.